Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée. Bienvenue sur Inspiration Scrap Folie. Donc, je vous laisse le temps d'arriver. Faites-moi un petit coucou quand vous serez là. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi de travailler avec les suricates. Un super beau kit de la promotion Celebration. Alors, salut Linda! Donc, ça commence à arriver. Il y a toujours un délai là, pendant que moi, je me connecte et que vous avez accès. Donc, bienvenue Linda, bienvenue Lucie. Alors, ma petite carte de ce soir, vraiment très simple. Ça a l'air vraiment bien compliqué, mais vous allez voir, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc, j'ai choisi de faire un format 4x4 pour que ça soit moins long, OK? Mais le principe est le même. Vous pourriez le faire sur une carte standard. Alors, bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Denise, Renée, Lorraine. Pour celles qui ont manqué le début ou pour celles qui peuvent pas être là ce soir, comme à l'habitude, ça va être sur ma page Facebook. C'est enregistré, ça va être fixé là. Mais sur mon blog à inspirationscrapfolie.com, vendredi, en tout cas c'est noté dans mon agenda, vendredi, je mets ça en ligne. Donc vous allez avoir accès à la carte, aux vidéos, à la famille de couleurs, là, la palette de couleurs que j'utilise, que vous pouvez copier-coller sur un document Word et imprimer. Alors, on commence. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai décidé ce soir de travailler avec le jeu Un petit coucou de la collection, pas de la collection, de la promotion Celebration. Donc, les petits suricates sont vraiment très cute. Et je vais travailler aussi avec un de mes coups de cœur du catalogue qui vient de sortir, Tropique Éternel. Pas d'autres mots à dire que je capote sur ce jeu-là. Donc, moi qui préfère la plage à la neige, c'est un kit vraiment pour moi. Donc, voyons, excusez, je dépare, là. Ce que je disais avec les suricates dans la promotion Celebration, dans la première page ici, vous pouvez les obtenir gratuitement avec une commande de 60 $. Donc, vous avez ici le petit, c'est marqué, là, gratuit de 60 $ d'achat. Donc, avant taxe et vous pouvez l'avoir gratuitement. OK. Donc, ce que ça va nous prendre... Excusez-moi, mon papier était loin. Un papier brouillon, excusez, le mien est pas mal baisé, comme on dit. On va avoir besoin pour faire aussi la carte de 3 encres. Donc, j'ai choisi Généreux Pamplemousse avec une éponge. J'ai choisi Flamand Fougueux avec une éponge. Et j'ai choisi Narcisse Délice avec une éponge. OK? C'est avec ces couleurs-là qu'on va aller travailler le fond de la carte, là, l'espèce de coucher de soleil. Pour commencer, moi j'ai choisi le punch 1 et 3/4. Ça brille, là. OK, bon, oups, je ne vais pas vous éclairer, mais bref, en tout cas, 1 et 3/4 cercle. Et j'ai découpé dans un post-it. Si je touche ici, là, j'ai vraiment une petite partie collante, OK? Prenez un punch ou une découpe, peu importe, là, c'est pas vraiment important. Rendu que vous découpiez un masque, parce que ça va être quand même une technique de masquage, et pas trop épais, prenez pas un carton comme ça pour faire votre masque, parce que la dénivellation est trop grande, puis ça fait moins beau. OK? Donc, j'ai une partie collante ici. En premier lieu, j'appose mon cercle, dans le fond, pour aller faire mon soleil, OK? Ce qui est en blanc. OK? Donc, je vais commencer par le Narcisse Délice parce que je veux vraiment
avoir un soleil, là, du jaune finalement tout le tour de mon cercle. OK? Donc, je commence tout simplement à ancrer mon éponge. Et là, je vais vraiment aller éponger là, le plus près possible de mon cercle, OK? Sans y aller trop large parce que je veux avoir de la couleur aussi après, OK? Je veux pas juste que ça soit jaune. Donc, je vais faire ça comme ça. Voyez-vous? Je fais vraiment le tour de mon cercle. Là, je vais y aller un petit peu plus large, surtout de ce côté-ci, parce que tantôt, on va aller mettre d'autres couleurs, puis ça va... Si mon jaune n'est pas assez large tout de suite, ben, je vais manquer un peu de soleil. Ça va pour l'instant? OK, c'est pas compliqué. Donc, un petit peu d'éponge autour, tout simplement. Même si ici, c'est un peu plus large, c'est pas grave. On va aller l'estomper avec l'autre couleur. OK, juste à me faire un petit signe là, que c'est OK, un petit thumbs up. Et je continue. Je continue avec le rose qui est le flamant fougueux. Je vais faire encore la même chose, mais je vais aller... J'embarquerai pas au complet sur mon jaune. Là. Je veux vraiment que mon jaune, on le voit. OK, donc... Je commence ici. J'embarque un peu dessus, mais je lui laisse de l'espace, OK? Voyez-vous? Donc, voilà. C'est pas assez foncé à mon goût. Je peux retourner foncer un peu. Voilà. C'est plus facile en rajouter qu'en enlever. OK, et regardez toujours ça en tête, là. Et là, je vais même aller rajouter du jaune parce que je trouve que mon soleil est pas assez... il ressort pas assez. Alors, je vais aller vraiment frotter un petit peu plus fort. Même si j'embarque un peu sur le rose que j'ai fait après, le flamant fougueux, c'est pas grave. OK? Donc voilà. Fait que là, on voit vraiment que mon jaune est parfait. Et je vais finir avec le généreux pamplemousse pour aller vraiment faire le fond, et ben pas le fond, mais le bord et finir là pour ramasser le blanc qui reste. J'ai vu qu'il y a du monde qui se sont rajoutés. Carole, Monique, Lisette, Daniel, bienvenue. Donc, si vous avez manqué le début, comme je disais, vous allez pouvoir retrouver tout ça sur mon blog. Donc voilà, je continue ici, j'embarque un peu sur mon rose. Je vais aller combler les blancs qui restent. Puis là, vous voyez, j'ai tourné mon image. Hein? Gênez-vous pas. Vous n'êtes pas obligé de travailler tout le temps de façon statique. Donc, gênez-vous pas pour aller, pour bouger vos affaires. Et là, je regarde ça, je me dis, ça a bien de l'allure, ça va rester comme ça. OK? Donc, le coucher de soleil est fait. On va regarder notre œuvre en enlevant notre masque. Et voilà. Wow! C'est beau, ça? On a un soleil vraiment clair. C'est merveilleux. Puis on voit vraiment le jaune et le dégradé, là... des trois couleurs. OK, ensuite de ça, ce qu'on va prendre, c'est notre étampe de nos chères petites bébites. Et je vais les ancrer avec de la Memento. Comme ça. Et je vais aller les étamper pour que leur tête soit vraiment dans le blanc du soleil. OK?
mettre droite. Pas trop haut non plus, mais tu sais, à peu près la moitié là, du soleil, grosso modo, ok? Et je vais y aller comme ça. Donc, je prends bien le temps d'étamper. Ouais! Ok. Et ensuite de ça, ben, ils sont à la plage, mes suricates. Donc, je vais aller faire mes 2 palmiers pendant que je suis dans l'étampage. Donc, encore une fois, avec la Memento. Et là, le pied de mon palmier, je vais le mettre à la même hauteur que le sol. OK? Parce qu'on voit là, que mes petites bébites là, sont comme sur le sol. Donc, moi, je veux qu'ils soient entre les 2 palmiers. Je veux pas que les palmiers soient plus loin qu'eux autres ou plus proches. OK? Je veux avoir le même effet, que ça soit égal. Donc, je m'enligne tout simplement. Et voilà. Wouhou! Et je refais la même chose de l'autre côté. Vous pourriez en mettre rien que 2 côtés. Mais là, je trouvais que 2 palmiers, ça avait l'air vraiment on the beach. Donc, je refais la même chose. Je m'enligne dans le bas. Et voilà. Et vous avez remarqué... Là, je vais enlever ça. Vous avez remarqué que j'ai vraiment dépassé, hein? Mes palmiers sont pas complets, puis c'est normal. OK? Essayez pas de rentrer tout ça dans la même image, ça sera pas très beau. OK. Ensuite de ça, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Le gros de la job est fait. Avouez que ça n'a pas été compliqué. Vous pourriez le faire si vous vouliez prendre d'autres couleurs, mais moi, j'avais le goût d'un coucher de soleil, mais... OK? Amusez-vous, créez vos scènes avec les personnages que vous avez à la maison, OK? Ça se fait avec n'importe quoi. OK, ensuite de ça, je voulais les avoir noirs parce que c'est comme si on les regardait puis qu'on avait le soleil dans les yeux. OK? On voit comme pas très bien là, les gens quand ils sont dans le soleil. Donc, c'est un peu la même chose. C'est un peu ce que la carte, l'effet de la carte donne. OK? Donc, pour ce faire, nous allons avoir besoin du marqueur Stampin' Write noir. C'est le marqueur à l'eau, le Stampin' Write, OK? Pour celles qui ne connaissent pas, il y a vraiment une pointe pour écrire. OK, je fais beaucoup de dos de ligne, moi, avec ces marqueurs-là. Et de l'autre côté, vous avez la pointe pinceau. OK? Je vais vous montrer tantôt la différence parce que ça vous prend absolument ce marqueur-là. Puis, en plus de ça, c'est le seul marqueur qui se vend à l'unité chez Stampin' Up. Tous les autres marqueurs se vendent en famille, mais le noir se vend à l'unité. Vous irez voir dans la page d'outils du catalogue, vous allez le trouver. Ça vous prend absolument le Stampin' Write parce que la technique ne fonctionne pas avec les Stampin' Blends à l'alcool. Je vais vous montrer pourquoi après. OK? Donc, ça vous prend vraiment ce crayon-là. Donc, ce que je fais, je prends la petite pointe pour écrire et je vais aller tracer tout simplement le contour de mes suricates. Vous n'avez pas besoin de faire les détails à l'intérieur parce qu'on ne les verra pas. OK, voyez-vous, c'est pas très long, mais on prend quand même le temps de le faire. Là, je le ferai pas au complet, OK, parce que je veux pas que ça s'éternise pendant 2 heures. OK, vous comprenez le principe là, que je vais aller faire le contour de toutes mes petites bêtes. OK? Ensuite, on va aller prendre la pointe pinceau et on va aller colorier à l'intérieur. Et là, on ne s'occupe pas vraiment de leur visage et de tous les détails qui sont à l'intérieur parce qu'on va les cacher. Donc
Voilà, je colore tout simplement. Ici, sa petite queue. Et je vais aller faire le deuxième pour montrer. Voyez-vous, on n'a pas besoin d'être un artiste en coloriage. Là. On n'a pas besoin de passer des heures là-dessus. C'est ce qui fait la beauté de la patente. Là. OK? Et ainsi de suite. D'accord? Tout le monde comprend? Pourquoi je vous ai dit tantôt de ne pas prendre les Stampin' Blends pour faire cette technique-là? Je vous montre la différence, OK? La carte que je viens de faire, je vais vous la montrer le plus près possible. OK, vous voyez là mes petits animaux. J'essaie de vous montrer ça comme faux, là. OK, vous voyez qu'ils sont vraiment foncés. OK? Et j'ai fait la même chose, mais avec les Stampin' Blends. Est-ce que vous voyez la différence? OK? Même si c'est le noir foncé que j'ai pris, le noir, la couleur est pas assez foncée, donc on voit vraiment tous les détails intérieurs et c'est pas vraiment beau. Okay? C'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment cacher les détails de nos petites bébites. OK? Donc, regardez, je vous le remets là, proche. Les deux ensemble. Même le noir foncé en Stampin' Blends, il a l'air plus gris. OK? Les détails passent vraiment au travers. C'est pas beau, c'est pas ça qu'on veut. OK? Donc, c'est pour ça que ça vous prend absolument le Stampin' Wrap. Alors là, je finirai de colorier mes petites bébites. Et je vais finir avec le vœu. Le vœu, c'est « Offre-toi un repos bien mérité ». OK, wow, hein? Donc, encore une fois... un beau vœu. Et je les tampe en noir. Excusez-moi. Et je vais aller mettre ça ici en bas, comme ça, tout simplement. C'est vraiment super facile, c'est vraiment super chic. Et même si vous aviez une carte de grandeur standard, ça serait la même chose. Et là, j'ai monté, comme je vous disais au début, j'ai fait une carte 4x4. Donc, c'est un carton 4x8 plié en deux, tout simplement. Un carton noir par-dessus un quart de pouce plus petit. Et là, je vais aller coller le devant de ma carte que je viens de faire, même si mes petits bonhommes ne sont pas finis de colorer. Je vais les colorer tantôt. Et voilà. Et je termine toujours, naturellement, avec des bling-bling. Je pense qu'en 3 ans de Facebook Live, j'ai jamais oublié de mettre de bling-bling sur mes projets. Donc, encore une fois, ça prend un nombre impair. Et je vais aller les mettre ici. Soyez un peu aussi, je vous dirais, conséquente dans l'endroit que vous allez mettre vos brillants. Tu sais, si j'y mettais comme ça, ça aurait pas... On dirait que ça aurait été... Je mets des brillants parce que je mets des brillants. Là, en les mettant ici, les 3 qui sont là peut-être que vous les voyez un petit peu moins bien, ça vient comme se rajouter à mon ensemble. Tu sais, ils sont comme dans mon soleil. Ça vient appuyer le tout, je dirais. Au lieu de si j'y mets un peu n'importe comment, c'est comme si ça voulait rien dire, OK? Donc, un ici. Et je vais terminer. En le mettant ici. Donc, je ne fais pas encore une fois un triangle bien pointu comme on verrait, OK? Il y a comme un triangle, mais pas égal. OK? C'est pas beau à l'œil. Vous allez finir à un moment donné, pour celles qui ont de la difficulté avec ça, vous allez finir par trouver la bonne façon, je dirais, ben, la plus belle façon. Pas la bonne façon de faire, mais bon, de regrouper
vos choses ensemble pour que ça donne un effet plus wow. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous allez refaire cette carte-là. Peu importe avec les images que vous aurez choisies. Moi, j'avais besoin d'une petite carte ensoleillée parce qu'il y a vraiment trop de neige chez nous. Je suis comme à bout. Donc, comme ça, ben, ça me fait voyager et puis ça me coûte pas trop cher. Donc, si vous avez des questions, je suis en ligne pendant une demi-heure. Après ça, je ferme tout ça. Ma journée de travail va être terminée. Gênez-vous pas aussi d'aller voir inspirationscrapfolie.com. Vendredi, tout ça va être en ligne, comme je disais au début, avec la palette de couleurs, le vidéo, des photos plus rapprochées de ma carte. Donc, vous allez avoir tout ça en détail. Alors, sur ce, merci beaucoup de me suivre. Merci d'être là à chaque semaine. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye!